Il y a quelque chose que beaucoup d'hommes vivent, mais que très peu comprennent vraiment. Et le plus ironique dans cette histoire, c'est que ce n'est presque jamais intentionnel. Un jour, tout commence bien. Elle est attentive, investie, curieuse. Elle fait des efforts. Elle te cherche. Puis, lentement, presque imperceptiblement, quelque chose change. Elle répond moins vite. Elle annule plus facilement. Elle te parle comme si ta présence était acquise. Et toi, tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pendant longtemps, j'ai cru que c'était une question de chance. De tomber sur la bonne ou la mauvaise. Jusqu'au jour où j'ai réalisé une vérité inconfortable. Dans beaucoup de cas, les hommes n'ont pas été pris pour acquis par hasard, ils ont été entraînés à l'être. Je me souviens d'une relation où je faisais tout comme il faut. Toujours disponible. Toujours compréhensif. Toujours prêt à rassurer, à pardonner, à m'adapter. Je pensais que c'était de l'amour mature. En réalité, j'étais en train d'enseigner quelque chose, sans m'en rendre compte. Que mon temps, mon attention et mes limites n'avaient aucune valeur réelle. Que quoi qu'elle fasse, je serais là. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils pensent que donner plus va créer plus de respect. Que s'effacer va renforcer le lien. Que tolérer l'inacceptable prouve leur valeur. Mais les relations humaines ne fonctionnent pas comme ça. L'attachement ne naît pas de la surdisponibilité, mais de la présence choisie. Le respect ne grandit pas quand tu disparais toi-même pour l'autre. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment, souvent sans le vouloir, les hommes conditionnent les femmes à les considérer comme acquis. Pas pour accuser qui que ce soit, mais pour reprendre le contrôle. Parce que le problème n'est pas les femmes, le problème, ce sont les dynamiques que nous créons. Si tu t'es déjà senti invisible dans une relation, si tu as déjà eu l'impression de donner plus que tu ne recevais, reste bien jusqu'à la fin. Et si ce genre de contenu t'aide à mieux comprendre les relations, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Les prochaines vidéos pourraient bien changer ta façon de voir l'amour, et surtout, ta façon de te respecter. À la surdisponibilité déguisée en amour. Le premier piège dans lequel beaucoup d'hommes tombent, c'est la surdisponibilité. Et attention, je ne parle pas ici de gentillesse ou de générosité sincère. Je parle de ce moment précis où tu commences à être là tout le temps, sans condition, sans pause, sans filtre. Tu réponds immédiatement. Tu annules tes plans pour t'adapter aux siens. Tu fais passer ses besoins avant les tiens, encore et encore, en te disant que c'est ça aimer vraiment. Je l'ai fait. Et je sais exactement ce qui se passe dans ta tête quand tu agis ainsi. Tu penses créer de la sécurité. Tu penses montrer que tu es différent. Tu crois que plus tu donnes, plus elle verra ta valeur. Mais dans la réalité, ce que tu envoies comme message est tout autre. Tu dis, sans jamais le prononcer, que ton temps est illimité, que ta présence est garantie, que tu seras là quoi qu'il arrive. Le problème, c'est que ce qui est garanti cesse rapidement d'être apprécié. Quand tu es toujours disponible, tu retires toute notion de choix, de manque, de désir. Elle ne se demande plus si tu seras là. Elle le sait. Et ce qui était une attention devient une évidence. Ce qui était un effort devient une routine. Beaucoup d'hommes confondent constance et absence de limite. Or, la constance attire, mais l'absence de limite affaiblit. Être présent, oui. Être accessible à tout moment, non. Quand tu ne protèges pas ton temps, tu enseignes à l'autre à ne pas le respecter non plus. Et le plus tragique dans cette histoire, c'est que tu ne vois pas le changement tout de suite. Il est progressif. Silencier. Jusqu'au jour où tu réalises que tu donnes toujours autant, mais que tu reçois de moins en moins. Accepter l'irrespect pour garder la paix. Le deuxième comportement qui entraîne une femme à te prendre pour acquis est encore plus sournois, parce qu'il se cache derrière une bonne intention. Éviter les conflits. Beaucoup d'hommes se disent qu'une relation saine, c'est une relation sans tension. Alors ils avalent des choses qu'ils n'auraient jamais dû accepter. Une remarque déplacée. Un manque de considération. Un rendez-vous annulé à la dernière minute sans explication. Et au lieu de dire quelque chose, ils se taisent. Je l'ai vécu moi aussi. Tu te dis que ce n'est pas si grave. Que tu es mature. Que tu ne veux pas faire d'histoire. Tu préfères laisser passer, en espérant que ça s'améliore tout seul. Mais ce que tu appelles calme, l'autre l'interprète souvent comme une permission. Une permission de recommencer. Une permission d'aller un peu plus loin la prochaine fois. À force de ne rien dire, tu envoies un message très clair. Ce comportement est acceptable avec moi. Et dans toute relation humaine, ce qui est toléré finit par devenir la norme. Le respect ne disparaît pas d'un coup. Il s'érode, lentement, à chaque limite que tu n'as pas posée. Beaucoup d'hommes pensent que poser une limite, c'est être dur, froid ou menaçant. En réalité, c'est exactement l'inverse. Les limites sont ce qui rend une relation claire, stable et sécurisante. Quand tu refuses l'irrespect calmement mais fermement, tu montres que tu te respectes toi-même. Et une femme ne peut pas respecter durablement un homme qui accepte tout par peur de perdre. Vouloir la paix à tout prix finit souvent par coûter cher. Parce qu'une relation sans conflit n'est pas forcément une relation équilibrée.
C'est parfois juste une relation où un seul encaisse pendant que l'autre s'habitue. Donner plus que ce qui est mérité. Le troisième piège est probablement le plus dangereux parce qu'il touche directement à l'estime de soi. C'est le fait de donner énormément, même quand l'investissement en face diminue. Plus elle fait moins, plus tu compenses. Plus elle s'éloigne, plus tu te rapproches. Tu redoubles d'efforts, tu multiplies les attentions, tu deviens encore plus compréhensif, encore plus patient, encore plus disponible. Pourquoi? Parce qu'au fond, tu espères rétablir l'équilibre par le sacrifice. Tu te dis que si tu montres assez d'amour, assez de loyauté, assez de constance, elle finira par revenir comme avant. Mais les relations ne fonctionnent pas comme un compte bancaire émotionnel où tu peux combler un manque unilatéralement. Quand tu donnes plus que ce qui est mérité, tu déséquilibres la dynamique. Tu montres que ton engagement ne dépend plus de la réciprocité, mais de la peur de perdre. Et une fois que cette dynamique s'installe, l'autre n'a plus aucune raison inconsciente de faire des efforts. Pourquoi investir davantage, si elle reçoit déjà tout? Je me souviens d'un moment précis où j'ai compris ça. J'étais épuisée. Pas physiquement, mais intérieurement. Je donnais, encore et encore, sans retour réel. Et pourtant, je continuais. Non pas par amour, mais par espoir. Et l'espoir, quand il n'est pas soutenu par des actes en face, devient une forme d'auto-abandon. Aimer, ce n'est pas se vider pour remplir l'autre. Une relation saine repose sur un échange, pas sur une compensation permanente. Quand tu continues à donner malgré le manque d'effort en face, tu apprends à l'autre que ta valeur n'a pas besoin d'être nourrie. Et c'est ainsi que, lentement, tu t'effaces toi-même. Ne jamais faire ressentir les conséquences. Le quatrième comportement est celui qui verrouille définitivement le fait d'être pris pour acquis, l'absence totale de conséquences. Tu dis que quelque chose te dérange, parfois. Tu exprimes un malaise, timidement. Mais derrière, rien ne change vraiment. Tu restes. Tu continues comme avant. Tu pardonnes trop vite. Tu reviens toujours. Et sans t'en rendre compte, tu enseignes une règle très simple, tes mots n'ont pas de poids. Parce que dans toute relation, ce ne sont pas les paroles qui comptent le plus, ce sont les actions qui suivent. Si quelqu'un sait que quoi qu'il fasse, tu seras encore là demain, il n'y a aucune raison réelle de se remettre en question. Beaucoup d'hommes pensent que partir, prendre de la distance ou se retirer temporairement est une forme de manipulation. Alors ils évitent ça à tout prix. Mais il y a une énorme différence entre punir quelqu'un et se respecter soi-même. Les conséquences ne sont pas des menaces. Ce sont des réponses naturelles à un comportement. Je me rappelle d'avoir dit un jour, ça me fait mal quand tu fais ça. Et pourtant, je n'ai rien changé derrière. J'ai continué à appeler, à proposer, à être présent. Résultat, la situation s'est répétée. Encore. Et encore. Parce que mon inconfort n'avait aucun impact réel sur la relation. Le respect n'est quand les limites sont réelles, pas symboliques. Quand tu es capable de te retirer d'une situation qui ne te respecte pas, sans colère, sans drame, mais avec fermeté. Tant que ton absence n'est jamais une option, ta présence perd de sa valeur. Une relation équilibrée ne repose pas sur la peur de perdre l'autre, mais sur la certitude que chacun doit préserver sa dignité pour que le lien reste vivant. Se rendre émotionnellement prévisible. Le dernier point est souvent invisible pour celui qui le vit, mais extrêmement perceptible pour l'autre, devenir émotionnellement prévisible. À force de toujours réagir de la même manière, de toujours pardonner, de toujours comprendre, tu deviens lisible. Elle sait exactement comment tu vas répondre. Elle sait que tu vas relativiser, que tu vas rester calme, que tu vas continuer, même quand quelque chose te blesse. Au début, cette stabilité peut sembler rassurante. Mais quand elle n'est plus accompagnée de mystère, de fermeté et de limites, elle se transforme en certitude. Et la certitude absolue, dans une relation, tue progressivement la tension émotionnelle. Non pas parce que l'amour disparaît, mais parce que l'impact disparaît. Je me souviens d'avoir réalisé que peu importe ce qui se passait, mon comportement restait identique. J'étais constant, oui, mais aussi figé. Je n'ajustais plus mon énergie en fonction de ce que je recevais. Je donnais la même chose, que l'effort en face soit fort ou faible. Et inconsciemment, j'envoyais le message que rien ne pouvait vraiment me faire partir, ni me faire changer. Être émotionnellement mature ne signifie pas être émotionnellement plat. Cela signifie savoir répondre de manière proportionnée. Savoir ralentir quand l'autre ralentit. Prendre de la distance quand quelque chose ne va pas. Non pas pour provoquer, mais pour rester aligné avec soi-même. Quand une femme sait qu'elle n'a plus rien à perdre, plus rien à ajuster, plus rien à préserver, elle cesse naturellement de faire attention. Et ce n'est pas de la cruauté. C'est de la psychologie humaine. La valeur se ressent quand elle peut se perdre. Et tant que tu rends ton engagement totalement prévisible, tu rends aussi ton absence inconcevable. Reprendre sa valeur sans blâmer personne. Si tu t'es reconnu dans un ou plusieurs de ces points, il y a une bonne nouvelle, rien de tout ça n'est irréversible. Être pris pour acquis n'est pas une fatalité,
ni une condamnation. C'est le résultat de dynamiques que l'on a souvent mises en place sans en avoir conscience, avec de bonnes intentions, mais sans limite claire. Le plus important à comprendre, c'est que le respect ne se demande pas, il se manifeste. Il naît de la manière dont tu traites ton temps, ton énergie, tes émotions. Dès l'instant où tu commences à te respecter réellement, sans colère, sans jeu, sans manipulation, la dynamique change. Parfois la relation s'ajuste. Parfois elle ne survit pas. Et c'est une vérité difficile, mais nécessaire à accepter. Aimer ne signifie pas s'oublier. Donner ne signifie pas se sacrifier. Et être un homme stable ne veut pas dire être disponible à n'importe quel prix. Les relations les plus solides ne sont pas celles où l'un donne tout et l'autre reçoit, mais celles où chacun choisit l'autre, chaque jour, librement. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre certaines situations que tu as vécues, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne. Active aussi la cloche de notification, parce que les prochaines vidéos iront encore plus loin dans la compréhension des relations, de la psychologie et du respect de soi. Et surtout, souviens-toi d'une chose, quand tu cesses d'enseigner aux autres qu'ils peuvent te perdre sans conséquence, tu redeviens quelqu'un que l'on choisit, et non quelqu'un que l'on suppose acquis.